Aujourd'hui, on part à l'aventure dans une maison abandonnée spectaculaire. Malgré les années d'abandon, elle reste imprégnée de souvenirs, remplie de meubles et d'objets. À mesure que l'on pénétrera à l'intérieur, on découvrira une ambiance à la fois saisissante et émouvante. Pourquoi les anciens propriétaires ont-ils abandonné ces lieux chargés d'émotions ? Qu'est-il arrivé à la famille qui vivait ici ? Tout au long de cette vidéo, on tentera de répondre à ces questions et de démêler les mystères de cette sublime maison abandonnée. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté mélancolique de cette maison, à être fasciné par son histoire et à ressentir l'aura mystérieuse qui règne dans ce lieu. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'une magnifique maison abandonnée. On vient de rentrer à l'intérieur et là on se trouve dans la verrière de la maison et franchement c'est magnifique, il y a une lumière qui est sublime donc on est trop content. On va commencer par ici et après on vous fera découvrir toute la maison et vous pourrez en apprendre un peu plus sur l'histoire. On découvre premièrement une véranda enveloppée par la nature qui a lentement repris ses droits. Le sol est couvert de feuilles mortes, donnant l'impression que la nature tente de reprendre possession de cette pièce. Les rayons du soleil percent à travers les fissures du toit, créant une douce lumière qui illumine l'intérieur. Les objets de décoration, autrefois soigneusement disposés, semblent figés dans le temps. On découvre dans cette véranda un superbe harmonium qu'on pense dater du début du XXe siècle. Les touches sont poussiéreuses et plus aucun son n'en est sorti depuis des années. Franchement, il y a une ambiance vraiment particulière dans cette véranda. Il y a une lumière qui est incroyable juste, parce que là on est un petit peu au coucher du soleil et ça donne une ambiance vraiment de détente et on peut vraiment imaginer la vie des anciens occupants. La véranda de cette maison est un témoignage silencieux de la vie qui s'y déroulait autrefois. On pourrait presque y entendre les échos des rires et des conversations d'antan. On ne peut s'empêcher de ressentir un mélange de mélancolie et de sérénité dans ce lieu abandonné. Comme vous le voyez, il y a vraiment des toiles d'araignées partout. Et là même on vient de remarquer, juste ici, il y a énormément de fourmis, donc il doit y avoir une colonie. Et elle remonte, il y a des nids de frelons, il ne doit pas y en avoir a priori, mais il y a des nids de frelons en haut. Et en fait on voit vraiment tout le trajet des fourmis. Le chant des oiseaux et le murmure du vent traversant les arbres créent une ambiance calme et apaisante. Les fausses plantes, encore debout et pleines de couleurs, contrastent avec celles qui ont séché depuis longtemps. Bon, on vient de finir avec la visite de cette véranda, c'était vraiment incroyable. On va passer à la suite de l'exploration et on va commencer à rentrer dans la maison par la chambre. Ici on arrive du coup sur une vraiment assez jolie chambre. Bon, il manque les draps sur le lit, mais franchement je trouve qu'elle est vraiment assez cool aussi. Une fois de plus, on est sur une famille qui était vraiment croyante. Il y a beaucoup de symboles religieux là-bas. Comme souvent, les maisons qu'on visite sont remplies d'objets religieux. De nombreux foyers français ont conservé des objets religieux en raison de l'héritage culturel et de la tradition religieuse transmise de génération en génération. La table de chevet décorée assez sommairement rappelle une époque ancienne et modeste. Comme signe d'abandon flagrant, on retrouve des grosses traces de moisissure qui se développent de jour en jour et envahissent la maison. Le miroir doré, autrefois magnifique et resplendissant, reflète maintenant une surface ternie par le temps et la poussière. De chaque côté du miroir, 2 éventails sont déployés. Leurs couleurs et leurs motifs témoignent d'une époque où ces objets étaient à la mode. Juste devant le miroir et les éventails, 2 livres poussiéreux sont empilés l'un sur l'autre. Leurs pages jaunies et leurs couvertures usées révèlent leur âge avancé. Bon, on va tout de suite aller vers les autres pièces, on va passer par le couloir qui est juste là, suivez-moi. Alors là c'est super intéressant parce que directement on voit un calendrier qui date de 1996. Je sais pas si c'est vraiment la date de l'abandon, parfois c'est abandonné un petit peu plus tard, mais bon, ça donne déjà une idée. Il y a un autre calendrier, je vais voir s'il y a peut-être une date. Ah, il n'y a pas la date. Non, il n'y a pas la date. Et on va passer directement pour cette pièce-là. Wow. Et du coup, c'est une superbe salle à manger qui faisait aussi cuisine du coup. Cette salle à manger cuisine rappelle une époque où cette pièce était le cœur de la maison. Aujourd'hui, elle témoigne de la fragilité du temps et de la beauté qui réside même dans les ruines.
Malgré la détérioration, il y a quand même une certaine beauté dans cette modestie. Les meubles sont recouverts de poussière et de débris provenant du toit délabré. Une grande table en bois, autrefois l'endroit où les repas étaient partagés en famille, est maintenant marquée par les dégâts causés par l'effondrement. Des morceaux de plâtre et de tuiles se sont déposés partout. Les murs de la salle à manger cuisine portent les stigmates de l'abandon. Des fissures ainsi que la peinture défraîchie révèlent la structure vieillissante de la maison. Des traces d'humidité laissent des marques sombres sur les murs, témoignant des années de négligence. La salle à manger de cette maison abandonnée est un lieu où le temps semble s'être arrêté. La pièce, partiellement effondrée, laisse filtrer des rayons du soleil à travers les fissures, créant une ambiance à la fois mélancolique et poétique. Dans l'angle, à l'endroit de l'effondrement, se trouve une vieille horloge comtoise figée à l'heure où elle a cessé de fonctionner. De l'autre côté, on aperçoit un buffet en bois sculpté avec encore de la vaisselle intacte à l'intérieur. Sur cette table se trouvent des vieux bouquets de fleurs en plastique, ternis par la poussière et le temps. Bon, on vient de finir avec cette salle à manger, franchement elle était sublime, j'ai tellement adoré la visiter. Il nous reste encore 2 petites chambres, on va aller visiter la première qui est juste là derrière. On est du coup sur une petite chambre assez simple, mais franchement elle est magnifique aussi, le papier peint bien sûr d'époque, et les meubles tout en bois, donc c'est toujours sympa à voir. Sur la table de chevet, on retrouve quelques accessoires, comme cette ancienne paire de lunettes ou même cette montre rayée. De l'autre côté de la pièce, un petit meuble en bois est posé, couvert de toiles d'araignée et de poussière après ces longues années d'abandon. L'effet du temps se fait vraiment ressentir ici, et la vétusté des meubles nous met encore plus dans l'ambiance. Et du coup, comme promis, on vous emmène découvrir la dernière chambre qui se situe juste ici. Elle est en beaucoup moins bon état que les autres. J'ai cru que j'allais marcher sur une souris, ça fait un bruit de souris. Mais ouais, le matelas est complètement en train de s'effondrer. Elle a un peu moins de charme que les autres, je trouve, mais elle reste quand même assez jolie. Le sol de la chambre est jonché de débris provenant du plafond effondré. Des morceaux de plâtre, de bois et de poussière recouvrent le sol. Des traces d'humidité rampent le long des murs, laissant des marques sombres de moisissure. Le lit dans cette chambre est un triste témoignage de la détérioration et de l'abandon. Le matelas, autrefois confortable et accueillant, est maintenant en train de se décomposer. Des taches d'humidité et de moisissure ont envahi sa surface. Le plafond commence à s'écrouler et laisse apparaître les vieilles briques du toit. La tapisserie se décolle lentement des murs. Sur le côté se trouve une armoire encore pleine de vêtements. Ils sont même encore pliés dans les étagères. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette exploration. Franchement, ça nous a fait trop plaisir de visiter cette maison. Elle a vraiment un certain charme, surtout là, cette partie-là. Quand c'est effondré dans des maisons encore meublées, je trouve ça magnifique. Ouais, franchement, elle avait vraiment un charme particulier et une ambiance vraiment accueillante. Au final, avec les rayons du soleil, la fin de journée, c'était vraiment top. En tout cas, du coup, si vous avez kiffé cette exploration, vous pouvez laisser un petit commentaire, laisser un like ou même partager, ça nous aide énormément. Et sur ce, on se dit du coup pour les autres à vendredi dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!